Hello, hello, bienvenue ici pour un petit live spontané de ma voiture. Je suis au garage parce qu'on a un problème de voiture. Et du coup, je me suis dit qu'en attendant, j'allais discuter un petit peu avec vous. Et j'avais envie de vous partager comment je perçois la voiture. Pas du tout la voiture. Les vacances avec les enfants. Et vous partager de quelques trucs qu'on utilise chez nous qui peut-être vous aideront vous ou alors pas du tout. Je vais vraiment vous partager mon expérience à moi de maman et deux, trois choses que je partage avec mes clientes qui peut-être vous aideront aussi, vous, par rapport à ces semaines de vacances qui arrivent là maintenant avec vos enfants. Souvent, quand on pense vacances, il y a une part de nous qui se réjouit. Parce que c'est moins d'horaires, moins de contraintes. On peut enfin lâcher le réveil, on peut lâcher les devoirs et tout ce qui va avec. Par contre, parfois, il y a un peu de stress à l'idée qu'on va être 24 sur 24 avec nos enfants. Ou beaucoup plus, peut-être pas 24 sur 24, ça dépend si vous travaillez ou pas, mais beaucoup plus avec nos enfants que ce qu'on l'est le reste du temps, que peut-être qu'il faut les occuper, et puis comment on va faire pour les occuper, surtout avec la météo qu'on a actuellement, ben c'est plus compliqué de les occuper que quand il fait beau. Donc il peut y avoir du stress chez nous par rapport à ça. La première chose, je viens de vous dire, c'est déjà d'accueillir ce qui se passe pour vous à l'intérieur de vous. Vous avez le droit d'avoir de l'appréhension par rapport à ce qui va se passer. Vous avez le droit d'être partagé entre la joie et le stress. Vous avez le droit d'appréhender ce qui peut arriver. Tout est ok. Déjà, il n'y a pas de règles. Vous n'êtes pas une mauvaise maman si vous n'êtes pas super réjouie à l'idée que ce soit les vacances scolaires. C'est totalement ok. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais vous partager ce que nous, on met en place chez nous. Premièrement, pour un truc très très concret, le ménage. Tout le temps à la maison, plus de chenilles, la femme de ménage en vacances. Pour nous, c'est hyper important que les enfants ils comprennent que c'est les vacances pour tout le monde au final, même si nous on continue de travailler, c'est aussi un relâchement du rythme pour nous. Il n'y a pas de raison que nous, on passe notre temps libre qui est plus petit que le leur, à tout faire de la maison pendant qu'elles profitent à fond de leurs vacances. Donc, on a discuté hier avec mon mari de ce qu'on allait mettre en place pour ces prochaines semaines pour que ça se passe au mieux pour tout le monde. Et ce qu'on va faire, on l'a déjà fait il y a 2 ou 3 ans, c'est les 20 minutes de ménage par jour. C'est-à-dire que nous, on fait ça en fin de journée, souvent avant le souper, ou après, ça dépend. C'est 20 minutes, on met de la musique qu'on aime bien, qui nous motive, et pendant 20 minutes, on s'y met tous les quatre, au rangement et au ménage. Et en mettant ça en place tous les jours, je vous promets que notre maison, elle reste rangée plus ou moins, sauf s'ils jouent, on les laisse jouer avec leurs jouets, on est bien d'accord, et nettoyer sans que ça soit, que tout retombe sur la charge mentale de la maman qui doit tout gérer pendant que les autres s'amusent. Donc ces 20 minutes de ménage, quand on l'avait testé il y a 2 ou 3 étés, ça avait vraiment super bien fonctionné pour que notre maison reste dans un état acceptable, voire même plutôt bien, sans qu'on ait une grosse pression sur faut faire alors qu'il fait beau, que je préférerais aller à la piscine ou je préférerais faire une autre activité. On s'y met tous, ça fait partie de la charge de chacun, que notre maison soit accueillante. C'est important pour chacun de nous qu'on ait de l'espace pour pouvoir jouer, pour pouvoir lire, pour pouvoir faire peu importe quoi. Donc ça appartient à chacun de nous de la maintenir rangée. Ça c'est au quotidien et propre. Là c'est pour ces vacances vu que la femme de ménage n'est pas là. Ça c'est ma première astuce qui personnellement nous aide vraiment par rapport à ça. Après, ce que j'ai dit aussi avec mon mari, c'est que oui, il y a plein d'autres choses qu'on doit faire. Il faut profiter de faire du tri, il faut profiter de faire du rangement en profondeur. Et c'est des trucs qu'on reporte tout le temps parce qu'on n'a pas envie de les faire. Donc ce que j'ai proposé à mon conjoint, c'est que pendant ces 6-7 semaines qui suivent là, on se fixe une tâche par semaine qu'on fait. Une tâche, ça me paraît tout à fait réaliste. Moi, la tâche de cette semaine, par exemple, c'est de ranger toutes les affaires d'école. J'ai les affaires d'école à la maison, un petit peu partout dans ma maison, donc je vais pas m'occuper de trier ça et de faire les rangements. Donc, une tâche par semaine pour le couple. Donc, en plus, si on s'y met les deux, ça va pas prendre tant de temps que ça. Et comme ça, on avance tranquillement, sans se mettre de pression, mais en ayant l'impression qu'on n'est pas en train de procrastiner et que rien ne bouge non plus. Donc ça, c'est pour nous traiter, pour les aspects très pratiques de la maison. Salut Carole, salut Carole, et 34 567, je sais pas ton nom, désolée. Donc, bienvenue ici. Donc ça, c'est la première chose, l'aspect concret. Deuxième chose, c'est on se lâche la pression pour les repas, pour justement le rangement. C'est bon, on profite de notre été, on est en vacances. Si on mange un peu moins sainement, si on fait des trucs plus à l'arrache puis des petits pique-niques, c'est pas très grave. On peut aussi un peu se lâcher la grappe par rapport à tout ça et faire aussi des choses qui nous font du bien à
troisième chose, nos enfants, ils n'ont pas besoin d'être occupés 24/24. Nos enfants, ils ont plein de trucs là qui sont éparpillés un petit peu partout dans notre maison, vous savez, ça s'appelle des jouets. Et souvent, ils n'ont pas assez de temps à leur goût pour y jouer. Donc c'est le moment, ces vacances, de profiter, de jouer avec leurs jouets. C'est-à-dire que ça sert à rien de tout le temps chercher des activités à faire pour les faire plaisir et pour les occuper. Laissez-les aussi juste développer leur créativité et profiter de leur journée à rien faire chez eux et à créer leur jeu à eux et profiter de leurs jouets à eux. Parfois on essaie trop d'occuper nos enfants et après ils attendent continuellement de notre part qu'on les occupe. C'est bien notre rôle à nous, occupateurs d'enfants, je pense pas que ça se dit mais on a compris. Géo, gentil organisateur, faut continuellement organiser des activités parce que sinon ils savent pas s'occuper tout seuls. Ces vacances, c'est aussi l'occasion qu'ils apprennent à s'occuper tout seuls. Qu'ils se créent leurs histoires à eux. Qu'ils viennent avec leurs envies à eux aussi. Qu'ils viennent eux réclamer, j'aimerais bien que tu me lises un livre, j'aimerais bien faire un jeu de société. Et pas que ce soit toujours nous qui soyons là en train d'organiser, de gérer derrière, parce que c'est épuisant. C'est épuisant pour nous, c'est épuisant pour notre charge mentale. Donc laissons-les un peu plus vivre ce qu'ils ont à vivre. Et laissons-les venir eux auprès de nous plutôt que tout le temps tout régenter, tout organiser. On n'a pas besoin d'organiser tant de choses que ça au final. Si on se laisse un peu plus vivre, ça va leur permettre à eux de développer de nouvelles choses qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de faire. Et à nous, ça va nous permettre juste de nous lâcher la pression sur faut absolument faire ça. Bonjour Jeanne, bienvenue. Donc c'est vraiment respirer un petit peu en arrêtant de tout programmer, de tout planifier et de faire 30 000 activités pour eux. Dernière chose que j'ai envie de vous dire, j'en parlais ce matin avec ma cliente. Quand on organise des trucs pour faire plaisir à nos enfants, des activités qui vont leur faire plaisir à eux, souvent, on a cette attente que je fais tout ça pour eux, donc il faut au moins que eux, ils soient satisfaits. Salut Nadine, qu'au moins ils soient dans la gratitude, qu'au moins ils vivent l'expérience pleinement. Et quand ça se passe pas comme ça, puis que notre enfant il fait une crise au milieu du parc, ou qui boude, ou peu importe, eh ben on est hyper frustré et souvent on va s'énerver parce que nous on fait tout ça pour eux quoi, puis ils sont même pas encore contents. Donc rappelez-vous que si vous décidez d'organiser quelque chose pour vos enfants, ça doit être pour vous. Parce que vous avez envie de leur faire plaisir, parce que vous avez envie de passer un bon moment avec eux dans cette activité-là, mais arrêtez de faire tout plein de choses juste pour eux. Et commencez par faire des choses pour vous. Personnellement, les activités que je prépare pour mes enfants, je le fais en premier lieu pour moi. Je le fais pour moi parce que je sais que elles vont s'éclater et qu'elles vont monstre bien s'amuser avec leurs copines et que moi je vais pouvoir respirer tranquille en buvant mon petit apéro ou mon petit café, ça dépend du timing, et pouvoir discuter avec mes copines. Je sais que ça va me faire du bien à moi et pas qu'à elles. Ou alors, je sais que, je sais pas moi, j'ai aussi envie de profiter du bord du lac, du soleil, de la glace, donc je le fais aussi pour moi. Et ça c'est hyper important d'arrêter de vous mettre en arrière et de faire des choses uniquement pour vos enfants. Parce que quand on fait tout pour nos enfants, qu'on organise plein d'activités pour eux, souvent on ressent de la frustration et de la déception. Et ce que je disais ce matin à ma cliente, on se sent déçu uniquement quand on a des attentes. Donc souvent quand on organise des choses pour nos enfants, on a des attentes. On attend de leur part qu'ils soient dans la gratitude. On attend de leur part qu'ils profitent à fond. On attend de leur part qu'ils soient joyeux. Mais on ne peut pas forcer nos enfants à ressentir des émotions. On ne peut pas les forcer à vivre pleinement l'expérience parce que nous, on a décidé qu'on allait vivre une expérience incroyable avec eux. Ils vont vivre ce qu'ils ont à vivre. Donc, si vous faites quelque chose comme ça pour eux, soyez clair avec vous-même que c'est ok pour vous qu'ils le vivent de peu importe laquelle manière. Mais que vous n'avez pas d'attente sur la manière dont eux, ils doivent faire ça. Vous n'avez pas d'attente sur le fait que si vous leur donnez ça, après, eux doivent vous donner ça. Et que vous soyez pleinement ok avec ce qui est en train de se jouer. Et si c'est pas ok, faites pas ça. Faites quelque chose qui vous fait du bien à vous. Ce que je disais à ma cliente ce matin, c'est personnellement, on aime bien aller marcher avec mon mari. Les filles, elles aiment pas ça. C'est pas pour autant que je vais pas aller marcher tout l'été. Du coup, on va regarder comment on peut concilier pour que ça leur fasse quand même plaisir et qu'on fasse aussi des choses qui nous font plaisir à nous. Donc, par exemple, moi je regarde beaucoup les marches, les sentiers ludiques, didactiques, où elles peuvent apprendre des choses, rechercher des objets, des choses qui les amusent, où elles n'ont pas forcément l'impression de marcher. D'ailleurs, sur l'heure de la sieste, il y a vraiment beaucoup d'idées par rapport à ça. Je vais souvent regarder sur leur site. Salut les copines, salut Valentine. Et ça, c'est une manière de faire quelque chose qui me fait du bien, tout en faisant quelque chose qui dérange pas trop les enfants.
Ou alors, si on fait une marche où il n'y a rien de didactique pour elle, eh ben on va dire, bon écoutez, on va marcher, mais quand on arrive en haut, ben, il y a une buvette, puis vous pourrez manger une super glace. Ou alors, on essaye de concilier nos besoins avec les besoins de nos enfants, mais de ne pas faire tout le temps passer les besoins de nos enfants avant les nôtres. Pour moi, ça c'est vraiment important pour que l'été se passe bien. Parce que si pendant 7 semaines, vous faites passer les besoins de vos enfants avant les vôtres, vous n'aurez qu'une envie, c'est qu'ils recommencent l'école le plus vite possible. Et au final, vous serez frustré parce que vous avez l'impression de ne pas profiter de votre été comme vous le souhaitiez. Donc, essayez de concilier les activités qui vous font du bien, les activités qui leur font du bien, et si possible, les activités qui font du bien à tout le monde. Et il y a des jours où on n'a juste rien envie de faire, ben acceptez qu'il y a des jours où vous n'avez rien envie de faire et que c'est ok de rien faire. Que c'est ok de traîner à la maison, que c'est ok que les enfants profitent de jouer avec leurs jouets. C'est ok qu'ils s'ennuient aussi un petit peu, parce que c'est seulement quand ils s'ennuient qu'ils développent leur créativité. Donc moi j'adore quand mes enfants s'ennuient, parce que je leur propose, je dis, mais alors tu préfères quoi là? Puis elles réfléchissent et tout à coup elles partent sur un nouveau jeu. Donc laissez le temps à vos enfants de profiter, de réduire le rythme, plutôt que de maintenir un rythme super actif, comme quand ils sont à l'école en leur proposant 30 000 activités tout le temps. Parce que c'est aussi un moment, l'été, où on prend du temps pour du farniente, la dolce vita. Moi je rentre de 2 semaines en Italie, je l'ai vécu pleinement, le farniente, la dolce vita, c'est super important pour chacun de nous. Pour nos enfants, ils en ont besoin aussi de ralentir. Et pour nous aussi, on a besoin de ça. Donc voilà ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui sur 2-3 trucs qui personnellement m'aident à passer un bel été, même si moi ça change pas d'image vu que mes enfants je les ai tout le temps à la maison, vu qu'elles font l'école à la maison. Mais quand même, l'été c'est un moment où tranquille, on lâche le rythme, on profite de passer du temps ensemble, mais aussi de passer du temps séparément si on en ressent le besoin. On profite de faire des choses chouettes, mais aussi de traîner à la maison si on en ressent le besoin. Il n'y a aucune règle sur comment doit être votre été. Faites en sorte qu'il corresponde à ce que vous avez envie. Et ça, c'est vraiment pour moi ce qui est le plus important. Faites-vous plaisir à vous, et vous verrez qu'automatiquement, ça fera aussi plaisir à vos enfants si vous écoutez ce qui vous fait plaisir à vous. Salut Sylvie, salut Aurélie. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur l'été, sur la manière dont nous, on va organiser notre été. On n'a, pour ainsi dire, rien planifié de particulier, on va juste se laisser vivre en fonction de nos envies, nos besoins du moment. Et je suis sûre que ce sera un très bel été en se laissant vivre sans organiser 30 000 trucs. Voilà, je vais quitter le garage et mon problème de voiture. Et je vous souhaite une magnifique suite de journée. Je vous dis à tout bientôt. Et n'hésitez pas surtout à me faire un petit coucou, un petit hashtag replay là-dessous. Ou bien à commenter sur qu'est-ce que vous mettez en place pour votre été pour que ça se passe au mieux. Pour que peut-être donner des tips aux mamans qui leur parleront peut-être plus que ce que moi je fais. Parce que c'est au final que ma vie et mon avis à moi de maman. Je vous souhaite une magnifique suite de journée. Je vous fais des gros becs. Je vous dis à tout bientôt. Bye bye.